un peu de joie. Qu'est-ce que t'es belle, t'es bien habillée et tout en plus là. 2 millions de disques, j'attaque direct l'hypercute. Ah, alors moi j'ai 600 000. Alors, les fiches. J'ai 600 000, c'est selon la SACEM, selon la police. En fait, c'est avant de partir, mais en tout, j'ai eu un album, donc 2 millions de disques. C'est vrai. Et double disque d'or. Et attends, Energy Music Award en 2002. En gros, ce que j'essayais de dire, c'est que tu fais graine de star. Après, tu sors effectivement tes 4e places des ventes de singles avec l'été, avec le disque, 600 000 exemplaires vendus. En 2001, tu sors un 2e single, Aime-moi, 11e place du top, 200 000 ventes encore, 2 millions en tout à Energy Music Award en 2002. Wow. Jusque-là, tu te dis, tout est beau. Tout va bien. Et après, c'est là que j'aimerais un petit peu voir un petit peu. Après, tu pars dans la télé-réalité. Et là, à partir de 2004, tu fais la ferme célébrité, tu commences à sortir tes évangélismes qui font un peu rire, une barque, ça tient sur l'eau, les vaches, ça fait meuh, tout ça. Après ça, on te voit dans une télé-réalité que tu fais toi-même aussi avec ton mari. Ma question est très simple. Est-ce que, honnêtement, objectivement, tu te dis pas, voilà, là, ça a été la rupture de ma carrière, ça a été la connerie? Oui, avec le recul, honnêtement, j'avais 24 ans à l'époque, j'étais pas toujours bien conseillée. Maintenant, avec le poids des années et moi-même pour unique conseillère, je me rends compte que c'était peut-être pas la meilleure idée pour la carrière musicale et la chanteuse que j'étais. Ouais. Mais pour le côté médiatique, une fois de plus, je vais pas cracher dans la soupe, on le sait, IM, la télé-réalité, ça fait quand même du bien au niveau médiatique. Oui, mais est-ce que c'est pas un piège? Tu vois, par exemple, c'est l'envers du décor. Voilà. Après. Moi, par exemple, j'ai tourné un sujet avec toi, et comme ça, on peut le dire. On voulait tous ce qu'on appelle des évangélismes. On voulait que tu fasses un peu ce que tu n'es pas du tout. Un peu la nunuche qui dit des bêtises, la bébête. Et tu m'as dit, je ne veux pas faire ça. Et nous, producteurs, on est embêtés parce que c'est ce qu'on veut voir. Ouais. Donc, si on a une jeune fille qui arrive et qui, tout d'un coup, joue la fille intelligente et chanteuse, t'intéresse plus les gens. Et si tu fais la bébête, ben, on ne voit que ça. Donc, c'est le piège. Mais c'est ça. Donc, tu dis c'est intéressant en termes d'image, mais pas tant que ça, finalement. En termes de médiatisation, j'ai dit, de visibilité, soyons exacts. En termes de bonne image, c'est là où aujourd'hui j'ai vu le revers de la médaille, mais quelque part avais-je le choix? C'est l'image qu'on m'a collée. Oui, mais la médiatisation, le but de la médiatisation, c'est de le transformer en quelque chose, en vente de disques. Ou, finalement, la médiatisation, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté je parle de la télé-réalité. Des partenariats d'image. Donc c'est sûr, j'étais parmi les premières, comme on dit aujourd'hui, influenceuses ou influenceurs. C'était rémunéré. C'est surtout une des premières à avoir fait ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on voit partout aujourd'hui à la télévision, Famille nombreuse sur TF1, partout. Tu es une des premières à avoir fait venir une caméra dans ta maison. C'était avec ton mari, c'est Michel Rostin, dans ton mari, et vous avez filmé. Ex-mari, merci. Ex-mari, pardon. Et vous avez filmé toute votre vie en permanence. C'était la vraie vie d'Evangélie. C'était la première à faire ça. Aujourd'hui, ça existe partout. Ouais, exactement. Il y avait aux États-Unis Jessica Simpson, la chanteuse. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. Que j'aimais beaucoup. Ça m'a du coup conforté dans mon choix d'accepter. Denise Richard. Finalement, en France, il y a eu quand même Francis Lalanne et Joey Starr qui l'avaient fait. Ah ouais. Mais c'était plus intimiste. Mais tu sais que je suis venu chez toi il n'y a pas très longtemps, je le dis pour les téléspectateurs, parce qu'on a tourné un documentaire sur toi. Et quand on est arrivé chez toi, on dit on peut aller dans le salon? Non, non, non. Dans ta chambre? Non, non, c'est privé. Est-ce qu'on peut voir ta robe de mariée? Non. Est-ce qu'on peut voir une photo de ton nouveau mari? Non. Maintenant, tu bloques tout, alors qu'avant, tu montrais toute ta vie. C'est-à-dire que ça a été un tel traumatisme? Mais c'est exactement le mot, bravo. J'ai été un peu échaudée, ça c'est sûr. Et presque traumatisée, puisque on en a tourné quelque part... on m'a tourné en fait en bourrique. Et on a tourné cette image-là contre moi. Forcément, quand tu traumatises quelqu'un, est-ce qu'il a envie de retourner dans ces vieux réflexes? Non. Mais tu en veux aux autres ou tu t'en veux à toi? Aux deux. Non, non. Sincèrement, j'en veux à personne. C'est juste le passé. Et j'en veux qu'on m'en parle encore aujourd'hui plutôt. Donc je t'en veux à toi. Mais non, mais moi, si je peux me permettre, en fait, tu sais, tu as dit que ton image un peu superflue, tu voulais la changer, mais en fait, finalement, ça fait partie de toi. Moi, j'ai toujours eu l'impression que t'étais très authentique, en fait. Voilà. C'est pas parce qu'on dit parfois quelques petites bêtises que ça veut dire qu'on est bête. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'as été naturel. Enfin, non, mais attends, t'as quand même sorti un bouquin qui s'appelait Les évangélismes, et c'était toutes les phrases un petit peu idiotes. Ça veut rien dire, Frédéric Bell l'a fait. Merci. Moi, j'ai beaucoup aimé, comme j'ai adoré La Ferme Célébrité. Quand on dit télé-réalité comme si c'était les Marseillais autres, ça me fait de la peine parce que franchement, La Ferme Célébrité, il y avait quelque chose. Et moi, je l'ai adoré dans La Ferme Célébrité. J'ai envie de rajouter que Ève, contrairement à... Je comprends qu'elle ait eu ce traumatisme, mais franchement, Ève, tu ne te rends pas compte... Pardon, je te tutoie. Avec plaisir. Tu ne te rends pas compte à quel point tu as toujours eu
une image sympathique, absolument charmante, gentille, vraiment. Oui, mais Natacha, tu sais ce que m'a dit un jour un producteur que je ne citerai pas. C'était super agréable. Un jour, un producteur de télé que je ne citerai pas, parce que je pense ça m'a dit un jour, il m'a dit, tu sais, Evangélie, soit telle qu'elle, elle était un peu vulgaire, soit elle est complètement conne, et c'est génial qu'elle ait fait une carrière, soit elle est très intelligente et elle joue à la conne. Et il me dit, j'ai pas encore trouvé laquelle c'était. Et c'est horrible, mais tu vois ce que je veux dire, hein? C'était il y a combien d'années? Il y a 15 jours. Et c'est un peu misogyne aussi. Non, c'est pas misogyne. Un homme qui joue l'autodérision, on va dire super, il a un humour phénoménal. Une femme qui joue l'autodérision, si en plus elle est blonde, on va dire mais qu'est-ce qu'elle est cruche. On pense qu'on est incapable de second degré. Et c'est un peu dommage en l'an 2022 d'être encore à justifier qu'on n'est pas con, quoi, parce qu'on est une femme. Voilà, et tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est même hallucinant. Aujourd'hui, pour vraiment changer de vie, tu le dis, hein, qu'aujourd'hui tu as 40 ans et tu es très belle, très jeune, c'est pas le souci. Mais tu dis, je veux tellement changer de vie et qu'on me voit différemment que j'ai aussi changé de nom. En fait, tu as enterré Evangélie. Bam, 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 4 coups de pelle. Pour la musique. Après, quand Comment tu t'appelles déjà maintenant? Ève. Ah oui, tu t'es pas fait chier. Simplement, Oui, Ève. tu es passé de Evangélie à Ève. Parce que c'est les évangélismes, en fait, le côté évangélisme. De suite, il y a évangélisme. Oui. Ève tout court. Mais dans la rue, dans la rue, on t'appelle Evangélie, j'imagine, depuis 20 ans. On ne m'appelle pas parce que je suis avec la casquette et je trace ma route. Mathieu. D'accord, oui, pardon. J'habite en province. Si je peux Ayem qui a changé de nom aussi, c'est Martine. Oui, Martine. Non, mais je pense que fort de son expérience aujourd'hui, on n'a pas les mêmes envies à 20 ans et les mêmes envies à 40 ans. Et fort de son expérience aujourd'hui, oui, elle fait des nouveaux choix. À 20 ans ou à 25 ans, elle était peut-être prête à tout montrer parce qu'elle n'anticipait pas les conséquences qu'il allait avoir. Et aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé et l'expérience qu'elle a vécue, elle ne souhaite plus être associée à ça. Et moi, je trouve ça très sensé ce qu'elle dit. Oui, mais l'impression que ça fait que des bêtises, bébé. C'est là que je ne comprends pas. Tu sors un single, tu fais la ferme célébrité, tu dis que c'est une bêtise. Tu fais le truc avec ton ex-mari, tu dis que c'est une bêtise. Après, tu sors un single avec Francky Vincent qui s'appelle T'es chiante. Et là, tu dis. C'est les médias qui disent que c'est des bêtises. Vous allez m'énerver, vous allez m'énerver. Sur la fiche, il y a marqué ne pas passer, elle veut l'oublier. Et là, tu chantes. Et là aussi, moi. Mais en plus, j'ai jamais dit que c'était des bêtises. Il me fait parler. Hein. Là, tu me fais parler. Ah pardon, je disais ma fiche. J'ai D'accord. pas dit que c'était des bêtises. J'ai dit que c'est le passé et qu'à un moment, on peut aussi parler de l'avenir. Et ça, c'est vrai. Changer d'avis, on a le droit aussi. Oui, changer d'avis. Question, Ève, est-ce que dans la multitude de choses qu'on évoque là, ferme célébrité, etc., est-ce que par exemple tu regrettes un projet comme Splash qui était un concours de plongeon un peu affligeant sur TF1? Alors, c'était pas une bêtise, hein, mais je regrette quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu étais encore proche de ton sommet au niveau de ta carrière. Tu aurais encore pu faire plein d'autres choses. Et à ce moment-là, ferme célébrité, Splash, etc., cet enchaînement, il est quand même un peu spécial. Voilà. Vous savez, là où je suis naïve, et là je le reconnais, c'est qu'on me fait miroiter, le beau miroir aux alouettes. Et moi, très naïve, très sincère, très pure, j'avoue, je crois tout ce qu'on me dit. Et on m'a dit, fais cette émission, tu feras Danse avec les stars. Ils l'ont dit à tout le monde. Hein. Ah, non. Et moi, je suis mais non. J'ai pris des risques. C'est ouf ça. Ils t'ont dit, fais cette émission, tu feras Danse avec les stars. avec les stars. Et au final, j'ai plus envie de le faire, hein, je vous le dis clairement. C'est marrant parce que je serais pas qui, mais il y a plusieurs personnes qui ont dit ça aussi pour des C'est pas docs. de la vexation, hein, c'est vraiment que j'ai plus envie parce qu'il y a un âge pour tout. Et je me sens plus aujourd'hui de faire ce programme. Mais ils t'ont reproposé? De ce point de vue-là, il valait mieux faire Splash à 20 ans qu'à 50. Je ne sais pas s'ils vont me proposer à nouveau, mais je dirais non. T'as vu, je dis Ève. Hein. Si tu me dis le montant que tu as touché pour Splash, c'est la dernière fois qu'on fait une interview sur le passé. Après, je t'ai interviewé que sur l'avenir. Mais je me rappelle pas. Et en plus, c'est vrai que je ne suis pas chiffre. Et en plus, à l'époque, j'avoue que j'étais managée et je touchais pas tout. Hein. Il s'est barré avec tout? Non, je n'accuse pas qu'il s'est barré avec tout, mais c'est lui qui gérait les finances. D'accord. Donc les chiffres. Il a dû lui dire 2 euros et en fait, pas mon. D'accord, très bien. Moi, je le sais, mais. Alors, c'est combien? À l'époque, il y a eu des cachets entre 10 et 80 000 euros, et je crois que. C'est une longue fourchette quand même, mon chou. Hein. Oui, mais il y avait. C'est un Scénic ou une Porsche. Mais ça allait de Christophe Beaugrand à Jean-Luc Lahaye. Donc les célébrités étaient très diverses. Je crois que Ève, c'était 30. Je sais plus. Ah, pour 4 briques, moi chaud, t'as un plongeoir. 30 000 pour ça, Mathieu. Alors aujourd'hui, bébé, t'as 40 ans, effectivement. Voilà. Tu as retrouvé l'amour il y a 4 ans. 5 ans. Ça se passe bien? Ah oui. T'es mariée? Oh là là, look at the ring. Et là, c'était ma robe de mairie, celle-là. Et bébé, tu as parlé pour la première fois de maternité. Tu m'as appelé bébé? Oui. Si ça peut être prémonitoire, je prends. Non, mais pour le coup, voilà, est-ce que pas de maternité, ça veut dire quoi? Que tu étais en train d'essayer? Ça veut dire que... Oui, c'est long parce que je veux laisser faire la nature et il y a des petites... Je veux pas tout dire, mais il y a des petits couacs, des fois avec la nature. Ils sont normaux, faciles à 40 ans. Des gros couacs, voilà, c'est moins facile. Alors, je te souhaite le meilleur du monde et je touche du bois, mais si par hasard les petits couacs de la nature faisaient que c'est un peu compliqué, est-ce que, par exemple, adopter ou une GPA, c'est des choses auxquelles tu penses ou pas du tout? Alors, GPA, j'avoue que, pour être honnête, ça demande un gros budget. Oui.
Sinon, je suis pas contre. Mais l'adoption, je pense plus. Tu pourrais adopter un enfant? J'ai toujours été pour l'adoption, ouais. C'est hyper mignon. Bah, bravo. J'adore cette nana. Ça s'applaudit parce que c'est très, très, très mignon. Et Mathieu, tu savais que Ève est grand-mère. Oui. Grand-mère, bien sûr. Par alliance, mais Par je alliance. suis grand-mère avant d'être mère. Mais non. Sa belle-fille. Ah Elle si, est plus âgée. mais je veux pas qu'on m'appelle mamie, hein, c'est Noni. Je suis d'origine italienne et je trouve que ça sonne mieux Noni. Les filles, c'est marrant dingue, quand vous êtes toutes Mamie. pareilles. Quand vous commencez à vieillir, vous voulez pas. Moi, c'est Noni, c'est Granny, c'est Ninou, c'est. Oh, bah, t'es vieille, ma fille. Hein? Ah non, mais quand même. Alors, moi, mon père, il est avocat un peu chicos. Ce sera pas papy, hein, il m'appellera Daddy. Ça sera Daddy, Granny. Bon, les gars, c'est. Et moi aussi, mes mecs, je les appelle Daddy, du coup. Hein. Sugar. Bah, merde, Sugar daddy. Tu veux sortir avec mon père? Ah bah, franchement, avocat et le père de leurs mots, comme ça, je pourrais un peu te Ah mettre ouais, à l'amende, ça- mais le père est très généreux, le fils est radin, donc le père il a plus beaucoup de thunes. C'est pour ça que je préfère le père. Et le fils en a un peu. Mais il est gay. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Là, vraiment tout de suite. Un Là, enfant. Tout de suite, un enfant. Tu chantes? Je chante puisque je suis en concert le 19 novembre prochain au Théâtre des Étoiles et également mon single Je s'aime est sorti sur toutes les plateformes numériques Oui, hier. oui. Et l'album le 25 novembre dans les bacs. Eh ben, on va te mettre un extrait. On va te mettre un extrait, regarde. Oui, je mens, qu'est-ce que tu C'est beau, hein? C'est très beau. C'est très très beau. La prochaine fois que tu viens ici, on parle que de musique, on arrête les évangélismes et tout ça. Et j'espère que la prochaine fois que tu es ici, je pourrais te dire. Un baby. t'as grossi. Bah oui, mais c'est mon bébé, hein, puisque j'ai tout écrit sur cet album. Je s'aime, j'ai écrit les paroles, la mélodie. Donc c'est mon bébé artistique, Eh ben, t'es c'est une déjà fille ça. très bien. Je sais aussi que tu es ambassadrice de la cause animale. Voilà, toutes les belles Défense de causes sont pour l'animal. toi. Tu veux un enfant. Si on n'a pas, tu voudras adopter. Tu es une fille très très bien. Merci d'être Je venue. t'aime. Merci bébé. Merci bébé.